bonsoir. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons montrer qui sont capables de réaliser schéma circuit de puissance et commande d'un démarrage direct d'un moteur asynchrone triphasé, un sens de rotation. Sans que nous ne pas rentrer dans les grands détails de nature, équation logique de fonctionnement ça, mais li super bon pour m'attirer l'attention, c'est par lui que nous allons passer pour nous jouer un schéma. Qui sont capables d'interpréter équation logique de fonctionnement ça? Pour interpréter équation logique de fonctionnement ça, faut qu'on soit capable de comprendre que Km c'est bobine contacteur qui est égal à F qui c'est sectionneur porte fusible, point qui veut dire la multiplication logique, ou bientôt capable de dire opération et. Donc, nous gagnons RTH, nous avons barre sous tête li. Barre ça qui c'est l'inversion logique, ou bientôt capable de dire la complémentation logique, ou bientôt capable de dire opération non. OK? Lorsque nous avons un ballon sous tête, nous dit que ça c'est un contact normalement fermé. Eh bien, nous avons un contact normalement fermé ça qui c'est signalisation de défaut thermique que nous joignons sous relais thermique là, qui a pour indice 95-96 et A c'est un autre contact normalement fermé, nous avons un barre sous tête aussi. Donc A c'est bouton poussoir d'arrêt. Nous avons trois variables ça qui montent en série et nous avons premier ensemble ça qui peut monter en série par rapport à l'autre ensemble. Parenthèse ouverte. Nous avons M qui c'est un autre contact, mais c'est un contact normalement ouvert. Nous avons pas de barre sous tête. OK? Lorsque le pas de barre là, c'est un contact normalement ouvert. Nous disons M qui c'est bouton poussoir de marche là ou KM. KM qui c'est contact d'automaintien. OK? Qui gagne pour indice 13-14 que nous joignons sous contacteur. Nous dit que contact 13-14 là, la monté en parallèle par rapport à bouton poussoir de marche là. Qu'on y a là, nous pourrons concrétiser le schéma suivant interprétation équation logique de fonctionnement. Nous avons considéré que nous avons une bobine 120 volts. Donc, nous prenons source alimentation. Nous avons une phase neutre. OK. Nous avons un Km qui est égal à F qui c'est sectionneur porte fusible. Nous avons utilisé un sectionneur porte fusible unipolaire. OK, nous avons F et RTH bar. Nous te dit c'est signalisation de défaut thermique que nous joignons sur relais thermique là qui gagne pour indice 95-96. OK. Jean que nous avons dit dans l'équation F et RTH bar. F et RTH bar. OK. Et A bar qui c'est bouton poussoir d'arrêt qui gagne pour indice 1-2. OK. Et parenthèse ouverte, nous avons un bouton poussoir de marche noire. OK. Qui gagne pour indice 3-4. Qu'on y en a pris contact automaintien qui gagne pour indice 13-14 que n'a monté en parallèle par rapport à bouton poussoir de marche là. OK, nous te dit c'est M ou KM lorsque nous avons fonction ou1, contact yo a monté en parallèle. Qu'on y en a suivre bien, nous avons KM qui est égal à F et RTH bar et A bar et parenthèse ouverte M ou KM. Qu'on y a nous avons bobine contacteur qui gagne pour indice A1 A2. Qu'on y a nous allons réaliser liaison électrique qu'on y a.
n'a rentré phase là dans bonne rentrée sectionneur porte fusible là. Nous avons une protection par fusible et une protection par relais thermique. Toute protection sur intensité a monté en série. OK, nous avons F et RTH bar et A bar qui c'est bouton d'arrêt, bouton poussoir d'arrêt qui a monté en série par rapport à contact 95-96 là, OK? Et nous avons M ou KM qui a monté en parallèle. Nous avons bouton poussoir de marche là et contact d'automaintien qui a monté en parallèle. OK? Nous avons premier ensemble qui a monté en série par rapport à deuxième ensemble. OK? Et nous avons contact, nous avons bouton poussoir de marche là et contact 13-14 là qui a monté en série par rapport à bobine contacteur. Qu'on y a n'a relié bonne A2 bobine là avec neutre là. Qu'on y a n'a simulé circuit de commande là pour nous voir qui j'en l'a fonctionné. Lorsque nous montons sectionneur porte fusible là, nous pressons bouton poussoir de marche là, nous constatons que bobine là alimentée et contact 13-14 là qui était ouvert, il vient fermer pour assurer auto-alimentation bobine là. Nous sommes capables de remarquer que le bouton poussoir là, son bouton monostable. Lorsque nous pressons, nous lâchons, il reprend position initiale. Donc, c'est grâce à la fermeture contact 13-14 là qui permet bobine là conserver tension alimentation. Qu'on a fait en absence de contact auto-maintien pour nous voir qui genre circuit de commande là a comporté. En absence de contact 13-14 là, nous pressons le bouton poussoir de marche là, nous voyons bobine alimentée, mais il n'est pas arrêté sous tension lorsque nous lâchons le bouton poussoir de marche là. Donc, c'est grâce à contact 13-14 là qui pour permettre lui rester sous tension, OK? Nous voyons en absence de contact 13-14 là, il pas voulu mémoriser tension alimentation. Donc, nous sommes capables de dire que à l'aide de contact 13-14 qui sont contacteur, il permet contacteur auto-alimenter tête li. Kounya n'a réalisé circuit de puissance là. Pour circuit de puissance là, on a besoin d'un réseau triphasé. Pas oublier que nous en présence d'un moteur triphasé, OK? N'a fait appel à sectionneur porte fusible nous, qui c'est un sectionneur porte fusible triphasé. Nous dit sectionneur porte fusible il va jouer deux rôles dans l'installation qui c'est isoler installation de source alimentation et protéger installation contre court-circuit à l'aide d'un fusible de type AM. Et n'a fait appel à contacteur nous qui c'est contacteur moteur. Donc ça c'est symbole contacteur dans le circuit de puissance là. OK, n'a fait appel à relais thermique nous. Nous dit que relais thermique là, il va jouer trois rôles dans l'installation qui c'est protéger moteur là contre surcharge mécanique, contre coupure de phase, contre déséquilibre entre phases. OK, ces trois rôles ça yo, relais thermique là pour jouer dans l'installation. N'a prend moteur nous kounya qui c'est moteur triphasé. OK, qui a 6 bonnes sorties. Là, il y a deux possibilités de couplage, soit couplage étoile ou triangle. De manière virtuelle, je couple le moteur là en étoile. Pour me coupler en étoile, je court-circuité W2, U2, V2. OK? Mais étant que technicien qui peut installer un moteur, ou supposé tenir compte de tension nominale moteur là et tension réseau. Comme ça, on va éviter phénomène ça qui c'est sur alimentation et sous-alimentation récepteur là. Qu'on y a appelé trois phases neuronales, trois rentrées, deux phases qui sont sectionneur porte fusible là. Si nous avons rentrée de phase, nous avons sortie de phase. OK? Nous avons trois sorties de phase qui sous sectionneur porte fusible là qui pourra relier à trois rentrées de phase qui sous contacteur là.
à savoir un L1, 3 L2 et 5 L3. OK? Et nous avons 3 sorties de phase qui sont contacteurs qui pourraient relier à 3 pins relais thermique là. Nous toujours dans la partie puissance qui sont relais thermique là et contacteur là. Kounya, nous avons relié 2T1 U1, 4T2 V1 et 6T3 W1. Kounya, nous avons fait ground là. Nous avons fait simulation kounya. Nous montons sectionneur porte fusible. Lorsque vous avez besoin de mettre le moteur là en marche, vous pouvez aller directement sur le bouton pousseur de marche là, vous pressez là, vous constatez le moteur là en marche. Et lorsque vous avez besoin de stopper le moteur là, vous pouvez aller directement dans le bouton pousseur d'arrêt, vous pressez là, vous stoppez le moteur là. C'est à l'aide de bouton pousseur ça qui permet de manipuler le moteur là. Kounya, m'a simulé un défaut thermique pour que gens installation a comporter. Lorsque je fais simulation, vous constatez contact 95-96 là qui était fermé à l'ivine ouvri et bobine là désexcité et même sous après ces boutons pour sortir de marche là, moteur là pas recevoir l'autre là. Lorsque vous fin identifier problème là et puis vous résoudre, vous capable et reset relais thermique là kounya dans bouton bleu kounya système n'a retourner dans normalité. Là vous ka mettre en marche ou bien ka camper moteur là normalement. OK? Pour le circuit de signalisation, nous allons utiliser un bloc additif à contact instantané qui pourra monter sur le contacteur. Nous prenons un contact sous l'état logique AB 0, donc un contact normalement fermé. Là bien pour indice 31-32. Et nous utilisons un voyant de couleur rouge. C'est voyant ça qui pourra allumer lorsque le moteur n'est pas en marche. Nous allons réaliser liaison électrique. Nous avons fait une dérivation sur le contact 13 là. Nous avons relié à 31. Nous avons fait 32 X1 et nous avons fait bonne commune. Nous avons relié X2 à neutre là. OK? Nous avons fait simulation. Nous montons sectionneur porte fusible. Nous constatons voyant allumé qui indique nous moteur là pas en marche. OK? Et lorsque nous pressons le bouton pousseur de marche là, nous constatons voyant éteindre et contact 31-32 ouvert. Là, nous sommes capables de dire voyant couleur rouge là gain pour principale mission pour les signaler nous lorsque moteur là pas en marche. Là nous stopper moteur là, nous remarquer que voyant retourner allumé. Kounya, nous prenons l'autre contact toujours sous le même bloc additif là, mais là bien pour indice 33-34, son contact normalement ouvert. OK? Et nous utilisons un voyant de couleur vert. Lorsque voyant allumé, l'app indique nous moteur là en marche. Nous fait liaison électrique. Nous fait une dérivation sur le contact 31. Nous relié à 33. Et nous relié 34 à X1
et n'a relié X2 ensemble. N'a simulé. Nous monter sectionneur porte fusible. Nous constatons voyant couleur rouge là allumé sont fait normal parce que moteur là pas en marche. Et lorsque nous pressons le bouton pour sortir de marche là, voyant couleur rouge là éteindre et voyant couleur vert là allumé qui indique nous moteur là en marche. N'a stoppé moteur là pour nous remarquons voyant couleur rouge là allumé et voyant vert là éteindre. Là nous avons voyant vert là qui est allumé. OK? Là n'a simulé un défaut thermique. Nous pas un voyant qui est allumé. Donc nous besoin d'un voyant qui pour indiquer nous lorsque moteur là campé de manière anormale. N'a pris en contact sur relais thermique là, cap gain pour indice 97-98. Son contact normalement ouvert. Nous dit contact ça n'a prend directement sur relais thermique là. Et n'a utilise un voyant de couleur jaune. C'est voyant ça qui peut allumer lorsque moteur là campé de manière anormale. Nous pas qu'à faire connexion sous même ligne ça. Pas oublier lorsque relais thermique là couper courant sous moteur là, contact 95-96 là pral ouvert et tout contact qui en aval lio pral hors tension. Donc nous pas capable prendre contact là dans même ligne ça. OK? N'a prend contact là directement sous contact 95 là. Et n'a relié à contact 97 là. Et 98 n'a relié à X1 et n'a relié X2 ensemble. Voilà. N'a fait simulation kounya. Nous monter sectionneur porte fusible nous remarquons voyant couleur rouge là allumé sont fait normal parce que moteur là pas en marche. Lorsque moteur là en marche, voyant couleur rouge là éteindre et voyant couleur vert là allumé. Et lorsque nous simulons un défaut thermique, nous constatons contact 95-96 là ouvert et contact 97-98 là fermé. Et voyant couleur jaune là allumé pour le signaler nous que le moteur là campé de manière anormale. Et lorsque nous finissons résoudre le problème là, nous juste à la relais thermique là, nous reset li et puis nous capable remettre le système nous en marche normalement. Étant que technicien de maintenance, technicien installateur ou opérateur, on a toujours besoin de visualiser de gens installation à fonctionner. Est-ce que le moteur là en marche? Est-ce que le moteur là campé normalement ou bien est-ce que le moteur là campé par défaut? Grâce avec voyant, ça permet de faire un contact visuel sans problème. Et il est très important pour adopter normes et règlements en vigueur. Comme ça, on produit un travail qui est fiable et sans risque. Et pas oublier, on a toujours besoin d'un plan comme guide parce que technicien pas travail sans plan. Et si on travaille sans plan, on va tomber dans improvisation qui n'est pas bon pour la qualité de travail que on va le remettre là. C'est tout ça que je porté pour aujourd'hui. Rendez-vous pour un autre numéro. Et pas oublier, si vous avez une question, n'attendez dans la section commentaire là. Merci, NTG.